Yo 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 les potos, c'est FTZico qui vous propose une nouvelle vidéo. Et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Tout ça, ça rime. Donc c'est un petit tuto, hop là, ça on lâche. De toute façon vous connaissez ma tête. C'est un petit tuto pour vous apprendre à faire, à créer mon nouveau style. Je sais pas si... bah non, je vous l'ai pas dit, je l'ai que posté sur Facebook pour mon personnel. Que je ne vous donnerai pas. Hein, qu'on se mette bien d'accord. Mon nouveau style Screwdriver, donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire tournevis posé. Donc alors pour ce style, il va vous falloir un logo ou un texte. Donc moi je vais prendre le logo Fox Art, donc Fox, donc fusionné. Je sais pas si je prends Fox. Donc déjà on ouvre Lightroom. Voilà, et après on fait fusionner. Et on va prendre quel logo est-ce qu'on pourrait prendre? Par exemple le logo de la 7. Allez, on prend 7. Visibilité de la caméra. Ensuite par contre dans les lumières back et front, on va mettre une texture lumineuse, donc softbox L et L. Voilà, ça fait toujours plaisir, un bel éclairage. Déjà on fait un petit rendu comme ça, on voit qu'il y a le logo. On décale la caméra. Merde. On zoome. Alors, il va vous falloir un template de vis, enfin des vis, quoi, je vous le mettrai un lien à télécharger. Un tournevis pour, comme le nom l'indique, screwdriver, donc tournevis. Mais ça, je vais vous apprendre à le modéliser ensemble. Enfin, là, tout de suite. Et le module externe, Nitroblast. Je préfère Nitroblast à Strowzy. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va aller choisir les 3 extrusion nerves. On va, faire copier-coller. On va aller prendre, je sais pas ce que... Mais moi je prends Reaper X. Bon ça c'est pas obligé, hein. Ça c'est personnel. C'est toi qui vois, enfin c'est vous qui voyez. Si vous voulez les mettre. Waouh. C'est ça que je déteste sur HyperX, c'est que ça fait des gros trucs, mais c'est qu'au départ. Après on peut régler, hein, si vous connaissez pas. Je vous le conseille fortement, ça peut embellir des créations, par exemple comme... c'est pas des dossiers personnels, donc je m'en fous, j'ai rien à cacher. Comme... non, pas ça. Je crois que c'est fait avec HyperX. Merde. Aperçu. Voilà, ça là c'est fait avec HyperX, les traits. Ça peut embellir, tout comme rendre ça dégueulasse. Bon, t'arrêtes. Bon, voilà ce qu'on va reproduire en fait. Produire ça, donc le tournevis qui est un peu mal fait, et les vis. Donc on va reproduire ça. Alors, les Reaper X, vous les sélectionnez les 3. Si vous voulez le faire, radius, on va mettre 1 coils 1 0 1. Merde, on va remettre 50, j'ai oublié, j'ai confondu. Et là c'est 1 0. Voilà, ça c'est tout droit. Et des fois si vous n'y arrivez pas, au pire, bon, on réessaye. On augmente les coils, voilà. Là c'est bien. Donc on va choisir une texture. Elles ont toujours pas chargé les textures. C'est parce que je file en même temps, elles ont pas toutes chargé. Je ne connais pas cette texture, voyons ce que ça donne, on va essayer. Hein. Elles sont cubiques. Il y a l'illumination globale au moins. Ah non, d'accord. Je comprends pourquoi. Alors, on va mettre, vous allez dans les paramètres. Bon, on va tout faire. Sortie, pré-réglage, film vidéo,
HDV, HDTV 720-29-97. Enregistrer canal alpha, vous le mettez en PNG. Vous le nommez comme vous voulez, mettez-le sur... moi je vais le mettre dans mon fichier CS6. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Screwdriver tuto, même s'il n'y a pas d'espace, voilà. Screwdriver tuto, après vous allez cliquer sur effet, illumination globale, on laisse comme ça, et on met une occlusion ambiante. Voilà. Pas là, papa, je me disais bien que ça fait les renders un peu vite, il y a de l'illumination globale. Donc un speed render, ce que ça va donner, hein. J'aimerais bien savoir à quoi ressemble la texture en fait. Parce que je l'ai jamais vu. 2 secondes, je regarde juste ce petit message action récente, je le répondrai plus tard. S'il veut bien se faire le render. Bon, au pire, on verra à la fin. Je vais mettre une texture que je connais. Par exemple, je sais pas, on va mettre ça comme texture. On va mettre celle-là. Voilà. Et sur le logo en lui-même, donc on va choisir les 3 extrusion herbs. Module externe, Nitroblast, Nitroblast main. Et on va mettre 75 pièces. On met extrême, fracture. Donc c'est beaucoup plus rapide. Merde, j'ai oublié de faire un truc. Ne faites pas ce que je fais. Je voulais juste dire aussi qu'il était beaucoup plus rapide que Trozy. Par contre, elle a oublié de glisser la texture d'abord. Ou non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Texture, on va regarder ce que j'ai. Au pire, on va en créer une. Non. Ce sera plus tard. Ça, je ferai un tuto, je pense, pour ça. On va mettre cette texture. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça on a... C'est uniforme. Hop, cubique ou spatial. Bon, on va laisser en cubique, c'est plus beau. Voilà, on sélectionne les 3. On fait clic droit, supprimer le parent. On sélectionne tous les objets en maintenant contrôle et en cliquant. On supprime, on resélectionne les pièces. Les pièces, on fait supprimer le parent. On sélectionne tous les statiques. On les supprime. Et après, on va dans les dynamiques. Hop, clic droit, supprimer. Alors, après, j'avoue que c'est pas la plus belle texture. Bon, maintenant, on va pas changer. Bon, c'est pas grave, au moins, c'est juste pour le tuto. Donc, vous allez dans MoGraph, fracture. Vous allez sélectionner toutes vos fractures faites par Nitroblast. Qui est un petit paquet. Hein. Je vais glisser dans fracture. Vous allez dans MoGraph, effecteur, effecteur randomisation. Et je comprends pas pourquoi moi ça ne marche pas. De randomisation. C'est bizarre. Bon, attendez, bah vous savez quoi, on va faire ça, regardez, CTRL C. Nouveau, CTRL V. La caméra. MoGraph, effecteur, randomisation. Mais what? Comment ça? Il y a pas de raison normalement que ça me fasse ça. Bon, je vais vite faire une ellipse, le temps de régler ça. Donc me revoilà, ça fait le 3e essai encore. Donc voilà, ça vous donne un truc totalement dégueulasse. Vous avez baissé l'intensité. Regardez, quand on voit bien les fractures, genre on va mettre genre 10.
on va ravancer. On a mis 10, voilà, c'est bien. Après, non, dès que vous avez vos vis, vous allez les prendre. Screw. Hop, on va reculer. Oh merde. Bon, attendez 2 secondes. Je fais vite faire une pause. Oui, voilà, c'est juste parce qu'il y a mon chat qui venait de sauter sur mon bureau. En gros, ce qui fait un bruit phénoménal. C'est pas très agréable en vidéo, je pense, ce bruit. Voilà. Donc, on va la mettre comme ça, 90. On va la mettre un peu plus vers le haut. Comme ça. Ah, par contre, on va la mettre vers nous. Hop, on la met sur le... On va faire une vue sur le côté. Putain de trompe-l'œil, motherfucker. Hop, on va la rabaisser comme ça. On lui donne une plus petite taille. Voilà. Vous faites comme ça. Hop, on la fait un peu pivoter. On la rentre. On la copie-colle. On va en mettre une, je sais pas moi, comme ça après. On va la faire sortir. Hop, après on va la faire comme ça. En fait, c'est juste l'instant. Il faut y aller à l'instant. C'est par exemple, si tu penses dans ta tête, ça va être bien ici. Et bah, faut que tu y ailles, faut que tu le mettes. Et que tu verras que là, genre, il n'y a que 3 vis. Hop. Genre, allez, ici. On va créer un nouveau matériau. Donc, vous allez y aller. Vous allez faire clic droit, Object Soft Shadows. On veut la spécularité, couleur, on va mettre un gris comme ça. On va mettre beaucoup de la réflexion à 50, qu'est-ce que ça donne? On va mettre une réflexion à 35. Et voilà. On va la glisser sur les vis. Après on fait un rendu. J'avoue que c'est pas la meilleure texture que j'ai choisie. Mais bon. On va remettre l'illumination globale et l'occlusion ambiante. Voilà. Merde, pourquoi je ferme? On va tout refaire à le réglage, c'est les mêmes que tout à l'heure. Hop. Merde. Tuto enregistré. Voilà. Donc maintenant on va faire fichier nouveau. Vous allez cliquer ici, prendre une capsule, vous allez l'augmenter. Après vous allez recliquer, prendre un cylindre. Vous allez le monter en haut et le mettre fin comme ça. Vous allez le monter. On va le mettre grand comme ça, voilà. Après, on va prendre un tore, le monter, on va le mettre plus petit, c'est-à-dire comme ça dans les tours autour. On appuie sur C, au pire on le monte comme ça. Le tore il sera positionné comme ça. Voilà. Après on va
on va aller prendre des cônes. On va les monter. Après on va faire C. On va pas les aplatir total, mais on va après aller hop, on va les positionner comme ça. Après on va faire vue de haut. On va zoomer et on va faire comme ça, regardez. On va le faire. Voilà. Copier-coller. Pivoter à 90. Voilà. On a notre tournevis. Donc, sauf que, regardez. Hop. Vue de droite. On regarde en montant. Enfin, on a quasiment notre tournevis parce qu'il nous manque une petite partie. Voilà. Le tournevis là est quasiment fini. Merde. Alors, on va cliquer là, on va prendre boélien, on va mettre notre capsule dans le boélien et le tort juste au-dessus, non, l'inverse, le tort juste en dessous, et grâce à ça on va pouvoir régler la taille du tort. Le tort on va le remonter et on va le mettre un peu plus bas, comme ça. Donc on va tout copier, on va faire fermer, on va faire un non, après ici on va faire annuler, on va faire coller, il est gigantesque, donc on va tout laisser sélectionner et on va tout rapetisser. Ouh. Voilà, donc grâce à qui je me suis lancé à créer mon propre style, c'est grâce à Fox Arts. J'ai vu quelques-uns de ses tutos pour quand il a créé ses propres styles. Donc je me suis dit pourquoi pas moi. Et je m'y suis mis directement. Donc voilà. Donc là on va le diriger comme ça, on va le diriger et on va le positionner sur une de nos vis. Donc pareil, on va faire ça. Le pire, on va faire. Hop, 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 hop. Et on vient bien le positionner. On met un peu plus en haut parce que, regarde. Voilà. Donc il est quasiment prêt. On va faire copier-coller. Déjà on va mettre une texture un peu plus claire. Donc comme ça. À mettre sur le cylindre et les deux cônes, même si ça se voit pas, et une où on décoche ça et ça, enfin les deux. C'est tout noir à foutre sur le boélien. Et merde. On recoche et on recoche. Je fais que de la merde. Copier-coller. Voilà. Et ça on le fout sur le boélien. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, bah vous faites un petit rendu en cliquant au milieu hein, ici si vous pensez que c'est fini, mais faites un rendu d'impression d'abord. Et après vous aurez fini. Donc à la fin de la vidéo, je vous mettrai le render final, peut-être avec une nouvelle texture de ça, de celui-là, donc de ce que je suis en train de vous faire pendant le tuto. Et vous me direz ce que vous en pensez de mon nouveau style. Donc sur ce, je vous dis salut et à la prochaine vidéo.